J'avais demandé en Italie au procurateur de la cause de canonisation de Carlo Acutis qu'il nous autorise à avoir le temps de cette veillée les reliques de Carlo. Est-ce que je me suis mal exprimé? Est-ce que le procurateur a mal saisi la demande? En tous les cas, au lieu de comprendre que je souhaitais qu'elle soit prêtée, il a imaginé que je lui demandais qu'il nous la donne, ce qui a été fait. Voilà pour l'anecdote. Les reliques de Carlo Acutis demeurent désormais au sein même de la basilique Notre-Dame du Roncier de Josselin. Josselin, il en est donc question aujourd'hui dans cette vidéo, alors qu'en cette période automnale, nous avons fait notre entrée au cœur même de cette 3e et dernière année jubilaire pour notre diocèse de Vannes. En effet, ces festivités en lien avec les apparitions de Sainte Anne ne sont pas sans nous rappeler d'autres manifestations du ciel dans notre région, et notamment celle de la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame du Roncier. C'est la découverte providentielle d'une statue trouvée dans un roncier au début du IXe siècle par un pieux laboureur qui a fait naître la dévotion locale à celle qu'on a appelée très vite Notre-Dame du Roncier, de l'endroit où on l'avait trouvée, et qui s'est fait connaître parce que la jeune fille du laboureur qui l'avait trouvée était aveugle de naissance et a trouvé la vue, ce qui est un miracle évidemment retentissant, dont la nouvelle s'est très vite répandue dans la contrée, et les gens sont venus très rapidement prier cette dame, cette Vierge, dont l'intercession semblait si efficace. La dévotion qui remonte au IXe siècle se perpétue désormais. Dès lors, le 8 septembre, également jour de la nativité de la Vierge Marie, est fêté chaque année lors du traditionnel et marial de Josselin. La ville de Josselin est magnifique, donc quand même ça fait partie aussi de la démarche, mais c'est surtout pour la Sainte Vierge. Et du coup, on vient l'honorer en ce jour particulier, voilà, parce qu'elle est chère à notre cœur et qu'on est consacré au cœur immaculé de Marie. Alors que nous nous préparons à célébrer ce grand pardon en l'honneur de Notre-Dame du Roncier. 1216e pardon à Josselin. Rendez-vous compte. Et quel événement cette année, avec la présence toute particulière de Monseigneur Élie Haddad, archevêque de l'église gréco-catholique de rite byzantin, venu de Terre Sainte et plus précisément de Sidon, au sud du Liban. Il a fait spécialement le déplacement pour l'occasion. J'ai trouvé que mettre en relief ce concept de pardon, cette idée, ce comportement de pardon, mettre en relief de festivité, c'est refléter l'attitude du Seigneur lorsque une âme se repent et revient à lui. Comme l'enfant prodigue, les Bretons ici reflètent vraiment la fête, la joie d'être repenti. Et c'est très beau, c'est très éducatif de le mettre en relief de cette façon-là. C'est catéchétique aussi. C'est catéchétique. Attirer l'attention que dans l'Église, il y a un acte héroïque qui s'appelle pardon. Ô Vierge du Roncier, sanctuaire, batterie sur le roncier. Salut, Marie, polie en le roncier. Le pardon josseliné, comme l'on pourrait dire, se déroule donc sur 2 jours avec un programme riche en moments festifs et spirituels. Le 8 septembre tombe un dimanche cette année. Quelle joie! Les pèlerins sont nombreux et parce que rien n'est trop beau pour Notre-Dame du Roncier, la procession est conséquente.
C'est aussi l'occasion de témoigner de sa foi. Eh bien, il faut montrer qu'on est catholique et chrétien et catholique. Pour être derrière la bannière de chez moi, de la nouée, pour défiler derrière la bannière. Je viens pratiquement tous les ans et la devise c'est aimer servir, donc c'est aimer et servir. C'est surtout pour les résidents, pour qu'ils puissent bénéficier de cette jolie journée de pèlerinage. Parce que la Vierge Marie n'a de cesse que de prier pour ses enfants, la bénédiction des malades est un moment très attendu, du pardon à Josselin. Elle fait suite à la procession dominicale avant la célébration pontificale en la présence de notre évêque Monseigneur Raymond Santène. Elle est rendue possible avec le concours notamment de l'hospitalité diocésaine d'Arvor, mais pas que. Moi j'accompagne des personnes de l'EHPAD de la Gacilly, le Laurier Vert, donc avec des personnes habituées à ce pèlerinage-là, comme celui de Sainte-Anne-d'Auray. C'est important pour eux parce que c'est une génération où la foi est très importante. Je suis animatrice à l'EHPAD de Josselin et c'est grâce à la présence des brancardiers qu'on peut amener les résidents à la cérémonie. On a une trentaine de résidents qui voulaient venir quand même. Recommandons ensemble toutes nos intentions de prière à la Sainte Mère de Dieu, pour qu'elle-même les présente à son divin Fils, le Christ Jésus, dont nous allons maintenant célébrer le sacrifice eucharistique. C'est sur la place Saint-Martin même, endroit où 40 à 50 000 personnes se sont retrouvées à l'occasion du couronnement de la Vierge, couronnement accordé par le pape Pie IX en 1868, que la célébration du 8 septembre s'achève par un temps de bénédiction des enfants et des familles. Chapelets, processions, festivités se sont succédés durant ces jours. Le témoignage de Monseigneur Haddad concernant les souffrances vécues par son pays est également un temps fort lors de la veillée. Il nous rappelle ô combien la Vierge Marie est exemple de miséricorde et de pardon. Sur ces mots, ayant à cœur de toujours plus prier pour le Liban, pays martyr qui reste exemple de dévotion et de foi. Elle est enseignante, elle est protectrice de notre foi. Ne mettons pas Marie à la marge de notre démarche de foi. Lorsqu'on est faible dans la démarche, elle nous renforce. Lorsqu'on est perdu, perplexe, elle clarifie un peu le chemin. C'est pourquoi mon message, c'est de compter sur Marie. Essayez de compter sur Marie. On peut compter sur soi-même, mais c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus sûr de compter sur Marie. Marie est notre vie, Marie est notre échelle vers le ciel, elle est le navire de salut, elle est aussi notre flèche. Elle nous montre la voie sûre pour arriver à son Fils Jésus-Christ. Perdons toutes ces prérogatives, on est perdant.